vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher et le pardon vous sera accordé. Considérez ceux qui vous critiquent comme ceux qui vous éduquent. Apprenez à partager. Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Évolution, le berger au tcha tcha. Et à présent, je suis devant vous pour un nouveau numéro très important. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, car cela permettra que vous soyez tout le temps alerté ou informé des nouvelles émissions. Car les émissions sont comme des sujets d'édification. Et cela pourrait vous aider à traverser certaines situations dans lesquelles vous vous trouvez. Alors, si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Évolution, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Cette émission sera basée sur les 4 éléments du Panthéon Vaudou. Et est-ce que une personne peut tromper une divinité? C'est-à-dire la stratégie que l'homme peut avoir pour peut-être tromper la vigilance des divinités. Parce que je vous le dis toujours, chaque préoccupation que vous avez devient un sujet d'émission. Alors, chaque émission que je fais ici, ce n'est rien d'autre que les sujets de préoccupation, c'est-à-dire les questions que vous me posez. C'est pourquoi je vous donne toujours mon numéro, pour que si vous avez des points d'ombre, des conseils ou bien des préoccupations, la réponse à votre préoccupation devient un sujet d'émission qui pourra aider les autres qui ont les mêmes questions que vous. Alors, renotez bien le numéro, c'est le plus 229 01 95 57 57 49 4 et 9 76 7 et 6. Je dis bien le plus 229 2 2 9 01 0 et 1 9 5 9 5 95 5 7 57 49 4 et 9 76 7 et 6. Alors, est-ce qu'un homme peut tromper une divinité pour avoir sa grâce? Est-ce qu'un homme peut tromper la vigilance d'une divinité pour avoir sa grâce? Et on va profiter de cette émission pour vous parler un peu des 4 éléments et de Khaivioso, de Tochosu, de Tochosu, de Sagbata, de Dan. Bon, les 4 éléments du Panthéon Vaudou. Tout en déclenchant un peu la préoccupation de la personne qui a dit est-ce qu'on peut tromper la vigilance des jumeaux pour avoir leur clémence? Est-ce qu'on peut tromper la vigilance des jumeaux pour avoir leur clémence? C'est-à-dire, dans la famille, eux, ils n'ont pas accouché les jumeaux, ni sa soeur n'a pas accouché des jumeaux, ni sa mère n'a pas accouché des jumeaux ou des jumelles. Mais dans la famille, il y a des jumeaux. Est-ce que par là, on peut avoir la grâce des jumeaux ou bien c'est une manière de voler leur grâce? Et après, quand j'aurai même mon propre jumeau, ça serait une coïncidence ou bien ça serait un système de remboursement. Tout ça, on va discuter de ça. D'accord? Dans cette émission, vous allez beaucoup comprendre des choses. Et ceux qui ont les mêmes préoccupations, ils vont comprendre pourquoi je n'ai pas de jumeaux, ni ma mère, ni mon père, ni ma soeur, ni personne. Et partout où je passe, les gens me parlent des jumeaux, des jumeaux, des jumeaux.
Est-ce que ce n'est pas une manière de voler la vedette de ceux qui en ont dans la famille? C'est une préoccupation et ça peut aider les autres. Alors on va parler. Parce qu'il ne s'agira pas seulement de parler de dents. Non. Ce n'est pas seulement que le dent qui existe dans la spiritualité, parmi les 4 éléments du panthéon vaudou. Ce n'est pas seulement le dent qui existe de notre côté endogène. Il y a les 3 autres éléments aussi existent bien sûr dans le panthéon vaudou. Alors, cette émission sera posée, tranquille, pour bien vous expliquer les choses. Alors, les 4 éléments du panthéon vaudou, c'est des éléments que nous touchons des doigts tous les jours au quotidien. C'est-à-dire, regardez, je suis assis sur le sol, n'est-ce pas? Assis sur le sol. Le sol, c'est le sable, c'est la terre, ça fait l'élément terre. 1. Tous les jours que Dieu fait, on touche des yeux les 4 éléments du panthéon vaudou. Ça, c'est la terre. Donc, la maison dans laquelle on est ici est assise sur la terre. Ça fait l'élément terre, le Sagbata. N'est-ce pas? Depuis, je fais comme ça. Ça veut dire que je transpire. Je respire et je transpire. Ça signifie quoi? Que je consomme de l'air. Ça, c'est l'élément air, qui est le dent. Je vous dirai simplement leur symbole. Bon, il y a des symboles que vous ne pouvez pas maîtriser, donc j'irai directement symbole. Ça, c'est l'air. Bon, le symbole, vous le savez, c'est le serpent. Ou bien, le sagbata, vous le connaissez. C'est une forme de calebasse avec des grains. C'est une forme de calebasse qui a des grains autour. C'est ça qu'on appelle le Dieu qui guérit les varioles. Les varioles, c'est des boutons. Donc, c'est une forme de calebasse qui a des boutons partout. On peut dessiner une personne qui a des boutons partout. Donc, le Sagbata, c'est le Dieu qui guérit les varioles. Tout ce que vous avez comme... En tout cas, les varioles, vous comprenez. Maintenant, l'élément eau, c'est ça qui a pour symbole grenouille. Grenouille reste dans l'eau, qui crie grum, 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 grum. Voilà. Ça, c'est le symbole de l'eau. L'eau, la boisson que nous consommons au quotidien. Quand on veut se laver, c'est de l'eau. On veut construire une maison, on a besoin de l'eau. Voilà. Tout ça, c'est l'eau. L'eau. Aujourd'hui, il y a plusieurs gens qui consomment de l'eau. Ça, c'est l'élément eau. Dans le monde spirituel, c'est le torosu. L'élément eau, ça, c'est le torosu. Et l'air, c'est le dent. La terre, c'est le sagbata. Donc, l'eau, c'est le torosu. Et le torosu, pour symbole, c'est grenouille. Grenouille vit dans l'eau, ça crie. Pourquoi on dit ceux qui sont incarnés ou ceux qui ont le torosu ne doivent pas tuer les grenouilles ni les crapauds, n'est-ce pas? Maintenant, le dernier élément, c'est l'élément feu. Le feu, le soleil, le feu, tout ce qui est feu. On prépare à manger, tonnerre, grondement des tonnerres, tout ce que vous voyez, tout ce qui a symbole de feu, le feu. C'est le Dieu de la justice. D'accord? Ça, c'est le feu. Très bioso. D'accord? D'autres dessinent avec des flèches à main, d'autres dessinent avec des roues qui veulent décapiter les ennemis. Ça, c'est très bioso. D'accord? Le Dieu de la justice. L'élément feu. Alors, chers amis, on parle tout le temps de dents. Mais plusieurs peut-être n'en parlent pas de Revioso, de Sagbata, de Torosu. Mais on parle de Torosu. Mais Revioso, pourquoi on n'en parle pas? Et Sagbata, pourquoi plusieurs n'en parlent pas? Donc aujourd'hui, quand on passe dans le Torosu, et on sait que le Torosu, ce sont les gens qui ont souvent fait avortement. Mais ce n'est pas seulement eux. Avortement, fausse couche, les enfants qui sont décédés à l'âge de 1 an ou moins de 1 an. C'est Torosu, tout ça là. On le sait. Mais pas seulement ça, il y a d'autres qui naissent Torosu. D'autres naissent Torosu. D'autres, on peut avoir la forme normale que j'ai, mais qui ont pour divinité incarnation, mais incarnatoire, le Torosu. Donc ce n'est pas seulement les pygmées qui sont Torosu. Pas seulement ceux qui ont fait avortement, qui ont en leur sein le Torosu. Non. D'accord? Mais on a déjà trop parlé de Torosu sur cette chaîne. On a aussi trop parlé de temps. Mais laissez-moi aussi vous parler un peu de Sagbata, l'élémentaire, et aussi vous parler également de Revioso, l'élément feu. Parce que c'est une question que quelqu'un m'a posée en me disant pourquoi à chaque fois on parle de Torosu, on parle de dents, mais on n'aborde jamais un sujet concernant le Revioso, l'élément feu.
Et aussi, j'ai complété le savoir élémentaire parce que la personne voulait savoir un peu sur le Réveillon. Donc, moi, je vais aussi compléter le savoir pour vous permettre à maîtriser. Le Réveillon, l'élément feu, ça incarne beaucoup de personnes. Il y a des signes quand vous avez maintenant dit qu'il y a le Réveillon dessus. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas le phare et beaucoup d'hommes qui n'ont pas le phare et qui n'ont jamais demandé à faire une consultation spirituelle, mais qui sont dérangés aussi par le Réveillon. Le Réveillon, c'est l'élément de la justice. C'est les gens qui disent la vérité. Pour reconnaître quelqu'un qui est incarné par le Réveillon, il y a 4 signes que je vais développer ici. Et parmi ces 4 signes, si vous vous retrouvez dedans, ça veut dire que d'office, si vous allez à Fazoum, forcément vous serez incarné par le Réveillon. Les gens qui sont incarnés par le Réveillon, c'est les gens qui sont très jaloux. Si c'est une femme, elle n'aime pas du tout qu'une femme s'ajoute à son foyer. C'est-à-dire, elle n'aime pas du tout la polygamie, du tout pas la polygamie. Elle n'aime pas partager son mari avec quelqu'un. C'est-à-dire, on peut tout faire, même Dieu peut descendre en disant que son mari doit avoir d'autres femmes. Elle va te dire non, et c'est non. La jalousie à outrance. Même si ton boulot mérite à ce que les femmes viennent vers toi, comme clientèle, elle va s'opposer. C'est les gens très jaloux. Si c'est un homme, une femme très jalouse, elles sont très attachées à leur mari, très attachées à leur femme. Elles n'aiment pas du tout que quelqu'un s'approche de leur partenaire. Elles sont tout le temps, ils sont tout le temps au contrôle. Donc sur le plan sentimental, c'est les gens qui sont très jaloux, très très jaloux. Ça, je vous le dis. Vous pouvez tout dire, mais vous n'allez pas toucher à leur partenaire. Ça, c'est leur point très sensible. D'accord? Ça fait un. Deuxième point, pour reconnaître quelqu'un qui est incarné par l'élément feu, le Réveillon. C'est les gens, ils disent la vérité. Oh! Vous êtes là seulement, tout le monde est en train de voiler un peu les faits pour ne pas trop blesser au fait. La personne là vient, elle vient seulement sur le mot beau, la vérité. C'est les gens, la vérité ou rien. C'est-à-dire, elles vont essayer de mentir, mais ces personnes n'en arrivent pas. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. C'est-à-dire, même si elle te ment le matin, le soir, elle te dira la vérité. C'est des personnes, quand il dit personne, quand il dit elle, ce n'est pas seulement la femme, l'homme et la femme. Elle peut essayer de passer à côté, mais franchement, elle va lâcher le mot. La vérité ou rien que la vérité. C'est-à-dire, c'est des enfants, même s'ils sont des enfants, leurs parents leur cachent des choses. Sinon, si papa entre le soir, il va dire ce qui s'est passé dans la journée. Et il va dire ça de manière véridique. Donc, sa mère est obligée de cacher des choses pour ne pas que, au soir, si son papa rentre à la maison, pour que l'enfant ne dise pas la vérité, ne dise pas ce qu'il a vu. Parce que si son papa pose la question, mes enfants, comment ça va? Et la journée, comment vous allez passer la journée? Il va prendre la parole pour dire, papa, aujourd'hui, maman a préparé ci, maman a fait ci, maman a fait ça. Aujourd'hui, papa, tante Amélie est venue ici, tante ici est venue ici. Aujourd'hui, papa, on a mangé ci, chocolat. Et il va tout dire sans oublier une seule lettre. C'est des gens, ils disent la vérité. Et c'est difficile pour ces personnes d'oublier. Ils n'oublient pas si facilement. Ils n'oublient pas. La vérité, rien que la vérité. Il peut être enfant, il peut être adulte. Ils disent la vérité, mais ils n'oublient pas. Ils n'oublient pas. Ça me fait 10 ans que tu les as offensés. Ils ne vont jamais oublier. Et c'est des gens qui sont très rancuniers. Très, très rancuniers. C'est-à-dire, tu peux faire semblant de redevenir leur ami. Eux, ils ne vont jamais oublier ce que tu leur as fait il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Ils n'oublient jamais. Il parle bien des gens qui sont incarnés par le Réveillon. Ils n'oublient jamais. À cause de toi là, il peut dire à son mari, elle peut dire à son mari de ne plus te parler. À cause de toi, elle peut dire à tous les quartiers de te quitter, de ne plus parler avec toi. Elle peut être comme toi du matin au soir. Et ce qui est bien chez eux, comme ils aiment la vérité, il va te dire ouvertement, il va te montrer ouvertement que lui, il est contre toi. Ils ne font pas semblant, ils ne font jamais semblant. Ils vont te prouver que toi et lui, là, il n'y a rien qui passe comme courant. Que ça ne va pas quoi. Il va montrer aux autres que toi et lui, rien ne marche. Parce qu'ils sont véridiques.
Et leur rancune se fait voir. Ça, c'est les gens qui sont incarnés par le Revioso. On va en parler pour aller sur d'autres. Peut-être qu'il peut aller plus de 4 points. Il peut aller plus que 4, plus de 5 parce qu'on est dans la chose. On a la maîtrise de la chose. D'accord? La spiritualité endogène, on a la maîtrise. Le reste là, on n'est pas en quête de la clientèle. Mais on est en quête des gens décisifs qui veulent se maîtriser spirituellement et qui veulent marcher dans la bonne direction. C'est pourquoi je suis là. Mais pas en quête de la clientèle, vous allez remplir chez moi. Oh non, non, non. Je ne suis pas en quête de la clientèle. Et vous dites toujours, si 4-5 personnes m'écoutent, moi, ça me va largement. Si 4 personnes, peut-être au Cameroun, qui sont mes amis et qui m'apportent des gens comme eux pour juste les enseignements, les conseils, les orientations spirituelles, les boulots spirituels, dans la tranquillité, pas la pression, je suis là. En France, partout, Côte d'Ivoire, je suis là. Moi, je n'ai que des représentants dans les pays. Je peux avoir un seul ou une seule représentante ou un seul représentant dans un seul pays. Dans le pays, un. C'est comme ça. Je n'aime pas de l'encombrement parce que je veux de l'argent à tout prix. Non. Un instant, il y a l'appel qui arrive. Alors, je vous ai dit, c'est des gens qui aiment beaucoup la vérité. Rien que la vérité. Je dis bien la vérité, rien que la vérité. Mais si ils sont comme toi, ils vont te le dire ouvertement, mon frère. C'est-à-dire, ils vont te montrer quoi. Ma soeur, ils sont comme ça. Tu peux épouser quelqu'un qui n'incarne pas le Revioso, l'élément feu. Si tu lui parles mal, lui aussi, il va s'écarter de toi dans ta propre maison pendant le moment où ça lui plaît de laisser tomber et de venir te parler. Si c'est ta femme, tu parles à ta femme, tu vas dire vous avez un peu de problème aujourd'hui, elle va s'éloigner de toi, tu la parles, elle peut rester comme ça pendant le moment où elle veut, où ça la plaît de te parler. Si c'est un homme, vous êtes dans la même maison, mais elle va s'écarter de toi. Jusqu'au moment où elle lui veut te parler. C'est des gens qui sont incarnés par le Revioso. D'autres caractéristiques de quelqu'un qui est incarné par le Revioso. S'ils prennent de l'alcool, c'est grave, c'est dangereux. Goûtez-le d'alcool tombe dans son ventre, ils deviennent agressifs. Ou elles deviennent agressives. Elle va t'insulter. C'est pourquoi on leur dit d'éviter l'alcool. On leur dit d'éviter l'alcool. Parce que la consommation d'alcool ne va pas du tout avec eux. Parce que c'est des gens, ils sont tout le temps sur les nerfs. J'ai oublié le mot. Saut d'humeur. C'est ça, le saut d'humeur. Tout le temps sur les nerfs. Tout le temps sur les nerfs. Tu ne leur dis rien, mais tout le temps. On dirait que dans leur ventre, là, c'est-à-dire il y a la guerre de Ukraine, de Russie, là. On dirait que c'est dans leur ventre que ça se passe. Tout le temps. Elle se réveille le matin. Ah, le mari. Pourquoi? Tout le temps, ils raffolent la mine comme ça. Vous savez, on ne comprend pas quoi. Toi là, on va te faire quoi pour qu'on soit heureux dans la maison ici? On va te faire quoi pour qu'on soit tranquille dans la maison? Tout le temps, toi tu es toujours sur le saut du meurtre. Tu ne comprends pas quoi? Tu as quel problème? Les gens qui sont incarnés par le Revioso. Tout le temps, c'est la colère. C'est-à-dire, ils sont tout le temps dans le sang chaud. C'est pourquoi on dit toujours à ceux qui sont incarnés par le temps d'éviter d'épouser quelqu'un qui a le Revioso, qui est incarné par le Revioso, l'élément feu. L'élément air qui épouse l'élément feu. C'est des problèmes. Parce que quand tu vas te fâcher, l'autre va vouloir t'éteindre avec l'air. Et c'est des problèmes. C'est-à-dire, l'autre aime la fraîcheur, toi tu aimes la chaleur. Ça ne va pas aller. L'élément qui va bien avec le Revioso, c'est l'élément eau. Le Toroso. Quand tu vas te renvoyer la main, il va t'éteindre avec le feu. Tu vas renvoyer la main, il t'éteint avec le feu. Mais l'autre là, quand le feu est attisé, il attise avec encore l'air. Il prend de l'air et il attise encore davantage. Il va t'embêter, t'insulter, t'embêter tout le temps. Tu vois?
et tu ne vas pas accepter. Tout le temps en train de t'embêter. C'est pourquoi on dit que quelqu'un qui est incarné par le feu, qu'il évite de sortir avec quelqu'un qui est incarné par l'air. Parce que quand il veut t'enflammer, il va t'aider encore à t'enflammer davantage avec l'air. Quand vous allumez la braise, ce n'est pas le vent qui vient attiser, qui vient donner beaucoup plus de la flamme au feu. C'est pourquoi on vous dit d'éviter. Quelqu'un qui est incarné par le feu, le Khayyoso, c'est des gens, ils ont beaucoup d'interdits. Je vais revenir sur une émission spécialement pour eux. Et ils doivent faire des cérémonies. Sinon, ça leur sera difficile de rester sur le toit d'un homme ou d'épouser une femme. Vous savez pourquoi? Si la femme n'est pas peut-être incarnée par le Tohosu ou par le Sabata, ça sera difficile de rester avec ce monsieur. Parce que ce monsieur, tout le temps, il renvoie la mine, il est toujours bizarre, c'est lui qui trouve les défauts partout, c'est lui qui veut toujours corriger les autres, mais il n'aime pas qu'on le corrige, c'est lui qui est toujours hautain, c'est lui qui se montre qu'il est plus intelligent, c'est lui et c'est lui. Quelle femme qui peut accepter de vivre avec un monsieur pareil? C'est difficile. C'est difficile. C'est pourquoi on leur fait les sacrifices, les rituels, les initiations pour apaiser leur colère. Mais il y a certaines choses qu'ils mangent qui ne vont pas avec eux. Ce qui fait qu'à tout le temps, ils sont dans le saut d'humeur. On va juste passer sur les émissions et on va revenir sur chaque détail. C'est pourquoi je vous dis de vous abonner, de rester. C'est important. On ira maintenant à l'élémentaire où on n'en parle pas souvent, le Sabata. Je vais vous dire également 4 caractéristiques de gens qui sont incarnés par l'élémentaire Sabata. C'est des gens, si c'est une femme, elle ne va pas vouloir se soumettre à toi. Elle se considère aussi comme un homme. C'est des gens de femmes que vous voyez, ils aiment beaucoup les sports. Elle court, elle se muscle, elle devient garçon. On regarde garçon, on regarde elle, même corpulence. Tout le temps dans le pantalon. Elle veut se comparer à un homme. Les Sabata, si c'est des Amazones. C'est des gens qui n'aiment pas du tout la soumission. Hein. Si tu veux trop ton histoire de je te parle, tu m'écoutes là, hein? Elle ne va pas accepter. Si vous êtes tous incarnés par l'élémentaire, si vous commencez pas à vous bagarrer là, personne ne vient vous séparer. Parce que vous deux, vous avez raison. L'autre a raison, elle aussi a raison. Vous tous avez raison dans le foyer. Quelqu'un vient, il place seulement un seul mot. L'autre dit que il n'est pas resté sur moi, qu'il a supporté l'autre. L'autre dit également que non, il ne m'a pas supporté, que c'est sa femme qui l'a supporté. C'est quel foyer ça? Un foyer où vous avez tous raison. Et vous n'aimez pas qu'on vous fasse des reproches. Les gens qui sont incarnés par le Sabata, c'est les gens qui n'aiment pas du tout qu'on leur fasse des reproches. Du tout pas. Et quand il y a un petit bruit, c'est eux qui lèvent premièrement la main sur les gens. C'est eux ça. Tanti maintenant. Tanti, Usain Bolt, est sportive. Un foyer, le foyer est tout le temps. Pourquoi il vous dit, si vous voulez poser une femme ou un homme, cherchez à connaître la personne. Est-ce que son signe va avec mon signe? Quand on vous dit, les médecins vous donnent des conseils pour dire, avant de poser une femme, il faut chercher à voir si son signe n'est pas l'électrophorèse, vous dites non. Si ce n'est pas SS ou SAS, je ne sais pas quoi là. Et que ça correspond, on dit non, ne pousse pas. Sinon, vous aurez des enfants de drépanocytaires. Pourquoi vous ne voulez pas aussi comprendre que sur le plan spirituel aussi, c'est important de vérifier les signes pour voir si l'élément, tel élément avec tel élément restent ensemble, c'est la guerre mondiale. Vous ne contrôlez pas ça. Pour vous, c'est l'amour. Je t'aime, chérie. Il faut faire un enfant, 2 enfants. Et chacun va faire sortir ses griffes. Dans ce cas-là, Agbako. Ça sera difficile de gérer. 2 élémentaires ensemble, c'est comme la guerre de l'Ukraine et de Russie. C'est difficile, les amis. Ils ont tout le temps raison. Quelqu'un qui n'incarne pas l'élémentaire, suivez-moi attentivement. C'est les gens, ils aiment beaucoup le voyage. Ta femme m'a dit que, chérie, on doit voyager pour aller à Lomé de mer. Chérie, on doit voyager pour aller en Côte d'Ivoire. Chérie, on doit aller en Europe. Chérie, je veux aller. C'est les gens qui n'aiment pas rester sur place. Voyage, 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 voyage. Si l'élément est bien incarné sur la personne,
Parce qu'en astrologie, on parle de décan. Mais dans l'autre côté, si tout est réuni, c'est 100% terre. Si son boulot consiste à rester sur place, cher ami, il va démissionner. Ou elle va démissionner. C'est des gens tout le temps, elles bougent. Pas ici, pas là, ici, ici. Et ils veulent tout essayer. Ce business, ça ne marche pas. Ici, ici, ici. C'est des gens, ils sont pluridimensionnels. Ils font tout à la fois. Bouger. Tu le vois ici, tantôt ici, tantôt ici, tantôt ici, tantôt ici. Et très, très hautain. Sa manière de parler est très, très responsable. Ce qui fait que les gens n'arrivent pas à les supporter. Parce que c'est des gens à principe. Même amusement comme ça, là, il faut savoir s'amuser avec eux. Il faut savoir rester avec eux. Quand ils ont leur fête, là, il y a leur propre frère pour dire je ne vais pas là-bas. Celui-là, 1, 2, 3, c'est insulte. Je vais rester à côté. Sa soeur dit, ma petite soeur Déborah. 1, 2, ça dit, il va te balayer, elle va te balayer rapidement. Mais elle ne garde pas rancune comme les gens de Khaybeso. Quand elle t'insulte, elle oublie. Mais ceux qui ont insulté là n'ont pas oublié. C'est pourquoi les gens qui sont incarnés par l'élémentaire, les gens les évitent. Tout le monde reste attention. Tout le monde reste dans leur coin. On les approche pas trop. Ils sont très gentils. Ils ne sont pas avares. Ils aiment donner. Mais ce comportement qu'ils ont fait que plusieurs personnes les évitent. D'autres caractéristiques. Quand je vous dis de rester connecté sur la chaîne et d'utiliser votre forfait dans de bons sens, vous ne croyez pas. C'est maintenant qu'on va commencer les vraies émissions. Et tout ce qu'on dit ici, là, on a leur apport de solution, leur orientation. Ce n'est pas forcément que tu dois avoir un problème avant de composer mon numéro le plus 229 01 95 57 49 76. Même les conseils, le boulot que tu dois faire, les conseils, les actions que tu veux mener, les décisions que tu veux prendre, on peut voir avec toi et t'aider. D'autres caractéristiques des gens qui sont incarnés par l'élémentaire, le Sagwata, c'est des gens, ils sont tout le temps dans les doutes, dans les comparaisons, dans les doutes, les comparaisons. Tu vois, ton ami et toi là, vous exercez le même métier. Tu as vu sa voiture? Tu as vu ce que toi tu conduis comme bicyclette? Tu mets ton argent là-haut. Tout le temps dans les vérifications. Vous vérifiez, ils vérifient. Leurs yeux sont toujours braqués sur le monde externe. Tout le temps dans les comparaisons. Tout le temps. Et ils calculent beaucoup. Mon argent, si je vais payer condiment là, je vais tout faire pour économiser au moins 50 000 dedans. Tout le temps dans les comparaisons. Tout le temps dans les calculs. On calcule. C'est pourquoi c'est bon de prendre quelqu'un qui est incarné par l'élémentaire comme ressources humaines, directeur de ressources humaines. Parce que ceux-là, ils aiment bien vérifier. Dans les enquêtes, ils vont vérifier ta vie. Cher ami, c'est important de comprendre que c'est ça. On peut retrouver les mêmes caractéristiques encore sur les autres éléments. L'élément eau, l'élément air. Parce que c'est les éléments qui se lient. Qui parlent de l'eau, parlent de l'air. Qui parlent de l'air, parlent de feu. Qui parlent de feu, parlent de terre. Donc ils se lient. Donc ils auront sûrement des caractéristiques communes. Et dernier caractéristique pour ne pas trop rester sur eux, parce qu'il y a une émission encore, il y a une autre sujet à développer par rapport à celui qui a dit est-ce qu'on peut voler la vedette des jumeaux. Donc en 5 minutes on peut développer ça. Donc dernière caractéristique, celui qui est incarné par le Sagwata, ils sont souvent des gens spirituels, des prêtresses, des prêtres endogènes, des vaudounos, des pasteurs, des imams, des alphas, des voyants, des voyantes. Ils sont des hommes spirituels. Ceux qui sont incarnés par l'élémentaire, le Sagwata, c'est des personnes spirituelles. Ils peuvent être pasteurs. Ils peuvent, c'est-à-dire,
Ils sont dans la spiritualité. Mon argent est en train de tomber. Il faut faire, je vais construire le temple bientôt. Donc, vous qui me suivez là, je vais vous aider, je vais vous soutenir. Ah. Donc, ils sont tout le temps dans les... Voici le plan. Vous voyez le plan. Le plan du temple. Donc, je suis même réellement, il faut contribuer. Même si c'est 50 francs, il faut envoyer. Même si c'est 100 francs, il faut envoyer. Bon, ce n'est pas ça l'objectif de mission. Donc, c'est les gens qui sont tout le temps, ils sont des hommes spirituels. Ils sont des voyants. Quand ils pensent à quelque chose, ça se réalise. Quand ils ont des institutions, ça se réalise. C'est des gens, franchement parlant, ils ont le don de la voyance, le don spirituel. C'est pourquoi quand vous les voyez, même s'ils sont enfants, quand vous les regardez bien, ils sont spirituels. Voilà un peu. On va revenir dessus en détail. On reviendra sur le Khaydoso, on reviendra sur le Sabata en détail pour que vous maîtrisez les 4 éléments du panthéon vaudou. Alors le sujet que la question que le monsieur m'a posée en disant est-ce que tu n'as pas accouché les jumeaux, ni ta soeur, ni ta mère, ni ton père, et à chaque fois où tu passes partout, on te dit qu'il y a les jumeaux qui te dérangent, de faire la prière aux jumeaux pour avoir la paix. Ce n'est pas une manière de tromper les jumeaux pour avoir leur glace. Bon, ça c'est une question qu'il a posée. L'enseignement vous dit que personne ne trompe les dieux. Personne. Tout ce que tu fais, te fait. Personne. Et les dieux n'interviennent jamais dans la vie de quelqu'un au hasard. S'ils n'ont pas une vie dans cette personne, jamais. Tu peux beau consulter. Jamais. Si les divinités n'ont aucune place dans ta vie, tu peux beau faire des efforts, jamais. Ils ne vont pas venir vers toi. Les divinités interviennent dans la vie de quelqu'un si et seulement si ils ont les germes dans la personne. Ils ont leur plan dans la personne, sinon impossible. D'accord? Maintenant, on ne vole jamais la vedette des divinités, des jumeaux, même des divinités. Jamais. Jamais. Si tu n'as pas accouché les jumeaux, ni tu n'as pas mis au monde des jumeaux, ni ta soeur, ni ta mère, ni ton père, et partout tu passes, tu ne pas des jumeaux. Même si ton arrière-grand-père est des jumeaux, sont des jumeaux. Même ton arrière-grand-père c'est des jumeaux, tu peux consulter aujourd'hui et on va te dire que les jumeaux sont derrière toi. Même si le petit frère de ton père, son fils, a eu des jumeaux, ces jumeaux peuvent vouloir venir faire toi. Même si ton père a épousé une autre femme et sa femme a eu des jumeaux, ces jumeaux ne sont pas restés, sont décédés, ils peuvent vouloir venir chez toi alors que tu n'as aucun lien. Il y a des gens, quand vous voyez les statues dans leurs mains, on leur demande c'est qui, ils vont nous dire que c'est le petit frère au père de mon père. Ça veut dire quoi? L'arrière-grand-père, son petit frère, c'est son enfant, ici. C'est loin, non? Mais pourquoi c'est lui qui est en train de les garder aujourd'hui? Et on peut avoir des jumeaux dans la main de quelqu'un, mais c'est qui ceux-là? Ils vont dire que c'est la petite soeur à ma mère, son enfant a eu des jumelles. Et ces jumelles sont décédées. Peut-être qu'ils sont retournés voir le Père Céleste ou sont allés voir le Tokosu, de l'Ema O. Mais après consultation, ils m'ont dit c'est à moi de les récupérer, de les garder. Tu les récupères, tu les gardes. Si c'est un qui est parti à ta réaction, tu prends, tu gardes. Et ça va t'apporter le bonheur. Et tu peux même avoir des jumeaux après. Ou ton fils peut accoucher des jumeaux après. Ça n'a rien à voir avec la chose que tu as fait. On te dit qu'il y a des jumeaux qui te dérangent. Non. Ça n'a rien à voir, cher ami. C'est la complémentarité. Même si tu adores les jumeaux aujourd'hui et après 10 ans, ta femme accouche des jumeaux, ce n'est pas une raison de laisser tomber les anciens jumeaux que tu gardes. Et également, ce n'est pas une raison aussi de négliger les nouveaux jumeaux que tu as. Non. Maintenant, les jumeaux qui sont partis, d'accord, quand ils les ont mis au monde, en même temps ils sont partis. C'est pourquoi ils sont beaucoup plus liés au Tokosu. C'est pourquoi ils sont beaucoup plus liés au Tokosu. Et ceux qui ont les jumeaux souvent, et les jumeaux c'est les morts-nés, ils sont partis à moins de 1 an, moins de 6 mois, ils sont décédés là. C'est pourquoi vous voyez dans leur maison, il y a la divinité Tokosu qui est installée, il y a aussi le vaudou Roro, jumeau, qui est là, il y a aussi les statues qui sont aussi là. Et d'autres complètent avec le Sagbata et le temps. Vous voyez? C'est comme ça exactement, chers amis. Parce que les jumeaux qui sont morts-nés,
où tu les as déjà représentés en symbole, les statuettes. Ils vont vouloir que tu pries aussi au niveau de ton ressou, forcé, parce qu'ils sont déjà allés se confier à l'élément eau. Alors, l'élément eau aussi bouge avec l'élément terre, le sabata. L'élément terre bouge avec l'élément air, le temps. Et aussi l'élément feu, le Khebezo. C'est pourquoi, quand vous allez dans la maison des couvents, c'est-à-dire le couvent des jumeaux, où il y a la divinité jumeaux, vous allez voir le Torosu, le Sabata, le temps, le Khebezo. C'est ça. Les jumeaux, c'est une entité spirituelle très élevée. C'est pourquoi on dit, c'est un enfant de leur vivant, tu les adores. De leur décès, c'est-à-dire s'ils ne sont plus là, tu les adores encore. D'accord? On dit, c'est pas parce que tu as envie d'avoir des jumeaux que tu les as eu. Celui qui a bien envie d'avoir des jumeaux n'ont pas. C'est celui qui n'aime pas du tout avoir des jumeaux qui ont. Et aussi, ceux qui n'ont même pas envie d'avoir des jumeaux, c'est qui consultent souvent leur dit que les jumeaux qui sont du côté paternel veulent que tu les envoies chez toi. C'est pourquoi ils consultent, ils disent que c'est le petit frère à ton père, ses enfants, il faut les récupérer. Et puis, il faut les ennemis les récupérer et la paix triomphe dans la maison. Chers amis, c'est ça. On va revenir sur l'émission tranquillement et bien les détailler, chers amis. C'est important. C'est important et c'est important. Maintenant, tu es dans une situation donnée et tu veux qu'on t'apporte des éclaircissements. Tu veux qu'on te dise la vérité par rapport à la situation. Non, il ne faut pas avoir honte. Compose le plus 229 01 95 57 49 76 et on va vous aider et vous orienter comme cela se doit. Calice Évolution, le berger beau. Cette émission va s'arrêter là. C'est juste une partie de tout ce que je viens de dire. On va revenir dessus en détail. Donc, abonnez-vous massivement, cliquez sur la cloche de notification. Le simple fait que vous m'écoutez, ça me va largement. Je dis bien, le simple fait que vous m'écoutez me va déjà largement. Je vous remercie et à très bientôt pour un autre numéro. Ciao!